Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Redmi 8, donc le nouvel entrée de gamme de Redmi qui vient remplacer le Redmi 7 sorti en début d'année. Donc on l'a disponible dans la boutique en version globale en 464, et en couleur rouge et au tarif de 169,90 €. Donc on va faire un petit unboxing rapide juste avant de proposer un test fin de semaine prochaine pour décortiquer complètement ce Redmi 8. Donc nous voilà donc pour l'unboxing du Redmi 8. Donc comme vous voyez, la boîte ressemble beaucoup au Redmi Note 8 Pro, donc c'est ce qu'on va trouver maintenant je pense sur les prochains modèles de la gamme Redmi. Donc ça reste quand même un emballage assez classique. Donc alors à l'intérieur nous allons retrouver donc hop le premier donc le trombone d'extraction de carte SIM, donc tiroir carte SIM. Je vais mettre de côté, on va en avoir besoin. Des manuels, je vais mettre de côté. Donc donc là on va avoir donc une coque de protection silicone, ça c'est très bien parce qu'en fait maintenant Redmi a inclus sur tous ses téléphones, même les entrées de gamme, une coque de protection en silicone qui d'ailleurs maintenant est dotée comment ça s'appelle, une protection du port de recharge, ce qui est un très bon point. Donc voilà, coque qui est très sympathique. Nous retrouvons donc le smartphone en couleur donc rouge. On va le mettre de côté. On va finir donc l'unboxing donc avec le chargeur donc en pas faire la pointe, voilà, 5 volts 2 ampères et le port de charge en USB type C. Donc ça ce qui est super parce qu'en fait maintenant que Xiaomi a mis en place sur tous ses smartphones le port USB type C, alors qu'avant on était donc limité au micro USB. Donc ça je trouve que c'est un très bon point pour Xiaomi. Donc voilà, donc le tour du smartphone. Donc en dessous nous allons retrouver donc le port USB type C, le port jack 3.5, le micro, le haut-parleur. Sur le côté gauche, donc le tiroir SIM. Au-dessus, donc ça va être comment s'appelle, le micro pour le bruit, anti-bruit, boulon power, volume plus moins. Au niveau donc voilà, donc on se retrouve donc avec un tiroir, donc 2 nano SIM et une micro SD. Donc ce qui est très bien, c'est qu'en fait, vous pouvez quand même toujours avoir 2 nano SIM en même temps. On démarre le smartphone qui est déjà démarré. Hop. Alors, au niveau de la dalle, hop, français. Donc, je suis habitué à la gestuelle de Xiaomi Redmi. Donc là, j'ai un peu de mal avec les boutons. Donc alors, au niveau de la dalle, on se retrouve avec une dalle IPS en HD+, en 720 x 1520 pixels. Elle fait 6,21 pouces de diagonale. Alors la grosse nouveauté pour Redmi sur son entrée de gamme, c'est d'avoir en fait un écran à encoche goutte d'eau. Alors qu'avant sur le Redmi 7, on avait une bordure haute, une bordure basse. Au niveau des dimensions de la bête, donc on est sur 556,3, 75,4 et 9,4 d'épaisseur. Alors l'épaisseur est due à l'adoption d'une batterie de 5000 mAh. Vous avez bien entendu, 5000 mAh. Donc c'est vraiment une très grosse batterie. Au niveau de l'arrière du smartphone, on retrouve donc un peu le style du Redmi 8 Pro. Alors je vais enlever ça. On est un peu dans le même style, c'est-à-dire qu'on a comme vous pouvez le voir, hein, on a les caméras qui sont la double caméra et le capteur d'empreinte digitale qui sont au centre en fait, ce qui est vraiment pas trop mal. La couleur rouge est superbe. On reste quand même sur une coque en polycarbonate, hein. Donc on n'est pas en coque en verre. Donc voilà pour le smartphone. Donc on va continuer vite fait
la configuration du téléphone. Il faut juste que je trouve la France. Hop. Hop. On ignore. Accepter. Ignorer cette étape. Hop. Hop, 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 hop. Accepter. Donc il va commencer la configuration. Empreinte digitale. Hop. Schéma. Sinon au niveau du smartphone, au niveau donc du capteur de la caméra selfie, il est en 8 millions de pixels. À l'arrière, nous nous retrouvons donc avec un 12 millions de pixels en capteur principal et un 2 en capteur de profondeur. Donc 2 millions de pixels et un petit flash LED qui se situe juste au-dessus. Donc on va tester tout de suite le capteur d'empreinte digitale qui est, je trouve, est idéalement placé au centre du smartphone. Hop, c'est déjà bon. Hop. Choisir un thème, c'est bien. Configuration terminée. Donc voilà, donc on pourra aussi remarquer que sur donc comme le Redmi 7, donc on a le petit logo Redmi, comme le Note 8 qu'on aura bientôt à avoir qui est d'ailleurs disponible. Donc le Redmi Note 8 en version standard est disponible dans la boutique depuis avant-hier. Donc voilà, donc là on a vraiment la gamme donc Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro, sachant que Xiaomi a annoncé un Redmi Note 8T. Donc, qui aurait comme différence par rapport au Note 8 normal une prise en charge du NFC et un processeur Qualcomm 730G. Donc voilà. Donc au niveau des spécifications du smartphone, au niveau de la configuration du processeur, on est donc sur un Adreno donc 439. Alors, vous allez me dire pourquoi 430? Pourquoi passer sur un processeur moins puissant que sur le Redmi 7, qui était lui équipé d'un Snapdragon, si je me souviens bien, 635. Alors, ben, je pense que c'est juste au niveau du coût. Et ce qu'avait dit le président donc de Xiaomi, c'est que en fait, ils avaient fait une petite comment ça s'appelle, poser des petites questions aux utilisateurs et eux voulaient sur le Redmi, les entrées de gamme, avoir une grosse autonomie. Donc Redmi a privilégié donc la batterie par rapport au processeur, sachant que le Qualcomm Snapdragon 439 équivaut à l'ancien Qualcomm Snapdragon 625. Donc je pense que c'est voilà, il tourne. Hop, bon, il est toujours en configuration. Donc au niveau donc du logiciel, on est encore sur donc MIUI 10 comme vous voyez, et celui-ci est en 10.3.3, alors que le Redmi Note 8 est en 10.4.4. La différence que vous aurez si vous achetez le smartphone, c'est qu'en fait il y a une petite différence au niveau du logiciel entre les versions. C'est pas très dérangeant, mais bon, la nouvelle qu'il y a, c'est qu'en fait, vu que en ce moment on a le déploiement du MIUI 11, donc il va arriver très rapidement sur le Redmi 8A. On peut remarquer que franchement, il est beau. Pour un entrée de gamme, la Redmi a fait du beau travail. Donc hop, on va vite fait dans les paramètres pour finir cette vidéo. Donc on est bien en 10.3.3. On est sur les sons 4 Go et 64 Go, donc ce qui est très bien pour une entrée de gamme. Voilà. Donc mise à jour du système, donc on est bien sur du 10.3.3. Donc là j'ai fait le tour, on va couper la vidéo là parce que je pense qu'on a fait le tour. On verra le reste pendant le test du smartphone la vidéo sera dévoilée je pense fin de semaine prochaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook, vous pouvez trouver le Redmi 8A sur la boutique, je vous mettrai un petit lien dans la description. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.